sommaire de ce journal, le président de la République remet le trophée de la Coupe du Président au capitaine de l'équipe FC Tamar Zeina après sa victoire face à l'ASC Nîmes. La ville de Zouérat et sa population dans l'attente d'accueillir demain le président de la République sur fond de grands espoirs. Dans cette édition également clôture hier soir du championnat scolaire de basketball par la victoire de l'équipe du Gorgol sur celle d'Ayouna. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par le sport, précisément du ballon rond, avec le match final de la Coupe du Président de la République. Mohamed Cheikh El Ghazouani a assisté au déroulement de ce match qui a opposé ce soir au stade de Cheikh Boudia les deux finalistes de cette compétition, en l'occurrence l'ASC Nîmes et FC Tamar Zeina. Cette dernière équipe a remporté le match sur un score de 2-0. Le président de la République a remis le trophée de cette compétition à l'équipe du FC Tamar Zeina, suivi un geste par le Premier ministre et le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, qui ont à leur tour remis des distinctions à l'équipe de la SS Nîmes et au staff des arbitres et commissaires du match. Demain, le président de la République se rendra à Zouérat, sa première visite dans la capitale du Tiris Zemour depuis son accession à la magistrature suprême. Au programme de cette visite, l'inauguration de plusieurs projets de développement, une visite sur laquelle les populations de Tiris Zemour fondent de grands espoirs, notamment en termes d'amélioration de leurs conditions de vie. Le président de la République compte mettre à profit son séjour à Zouérat pour s'enquérir des conditions socio-économiques de ses concitoyens dans le Tiris Zemour. Mohamed Lemine Bakar. Zouérat, à quelques heures de la visite du président de la République Mohamed Cheikh El Ghazouani. La ville connaît une ambiance digne des grands rendez-vous. La visite du président de la République en est une, car en plus qu'elle constitue une première dans la capitale du Tiris Zemour, cette visite sera jalonnée par la mise en œuvre d'un certain nombre de projets qui vont sans doute booster l'activité économique, ce qui aura du coup de répercussions positives sur le quotidien de la population. Les Zouératois vivent donc dans l'attente de cette visite dont ils espèrent qu'elle donnera un nouveau souffle à leur vécu. Certains parmi eux nous ont confié leurs attentes par rapport à cette visite présidentielle dont ils espèrent qu'elle permettra au président de la République de cerner les principaux problèmes et défis auxquels font face les populations du Tiris Zemour en général et des Zouérat en particulier, afin que des solutions rapides et appropriées leur soient trouvées. En attendant, rien n'a été ménagé pour que cette visite soit une réussite et le point de départ de nouveaux projets qui vont contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations du Tiris Zemour. Je vous le disais dans les titres, l'équipe de la wilaya du Gorgol a été sacrée championne du championnat scolaire de basketball à l'issue du match qu'il a opposé hier soir à Nouakchott à l'équipe d'Ayoun. Le trophée de cette compétition a été remis au capitaine de l'équipe par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Oussid Ahmed, tandis que son homologue de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Medellin Eyih, a remis la coupe de la deuxième place au capitaine de l'équipe d'Ayoun. Bokar Bailaba. Au stade olympique de Nouakchott, le tournoi interscolaire 2020 a été clôturé par un match de football qui a opposé l'équipe de Nouadhibou à celle de Nouakchott Nord. Et le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Oussid Ahmed. Et c'était en présence du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Mel'aïnin Eyih. Après un match âprement disputé pendant 90 minutes, les deux équipes n'avaient pu se départager. Il a fallu recourir à la fatidique séance de tir au but. Et c'est l'équipe de Nouadhibou qui s'est imposée dans une atmosphère bon enfant. Dans la compétition d'athlétisme, c'est l'équipe de Nouakchott Nord qui a remporté toutes les médailles aux 400 mètres, tandis que celle de Kaïdi a gagné les premières et troisièmes places
et l'équipe d'Ayoun a remporté la deuxième place aux 100 mètres. À l'issue de la cérémonie, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a déclaré que l'objectif de l'organisation de ce tournoi est de relancer le championnat du sport scolaire suspendu depuis 2006. Il a indiqué que les élèves ont démontré pendant cette compétition des capacités dignes d'être suivies et promues, louant le soutien des partenaires du département et des comités d'organisation qui supervisent le championnat. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a salué les résultats positifs obtenus au cours de ce championnat qui ont permis aux élèves des écoles de participer à ces qualifications avec des capacités qui méritent un accompagnement. Après le ballon rond, place à la balle au panier, autrement dit le basketball. Et c'est le terrain de l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott-Ouest qui a servi de cadre pour abriter la finale du championnat scolaire. Et c'est l'équipe de la Wilaya du Gorgol qui a remporté la finale face à l'équipe du Khod El Gharbi. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid Ahmed, a remis le trophée aux finalistes, tandis que le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Mel Aynin Ould Eyi, a remis la coupe de la deuxième place au capitaine de l'équipe d'Ayoun. Les autres trophées et médailles ont été remis aux équipes et aux joueurs par les officiels présents à la cérémonie de clôture. Pour rappel, la finale de basketball s'inscrit dans le cadre du championnat scolaire en collaboration avec le Comité national olympique et sportif mauritanien et l'UNICEF. Ces dernières 24 heures, la pandémie de Covid-19 en Mauritanie a été marquée par un cas et la guérison de 4 personnes infectées par ce virus. Le club des anciens sortants du lycée d'Ayoun a honoré hier soir les 6 premiers des 5e et 6e, ainsi que l'élève qui a totalisé la plus grande moyenne au bac D au niveau du lycée d'Ayoun. Le président du club a promis d'organiser dorénavant des cérémonies pour récompenser les élèves méritants de cet établissement. L'assistance a par ailleurs suivi la projection d'un film sur l'histoire du lycée d'Ayoun, qui a constitué, selon certains intervenants, un havre de savoir pour nombre de cadres mauritaniens venant de divers horizons du pays. Plus au sud de la capitale du Gorgol a abrité ce matin les travaux d'un atelier de validation du document relatif aux besoins en formation dans le domaine agro-pastoral. Au niveau de la Wilaya, l'atelier permettra aux participants de passer en revue le bilan de l'action de l'année écoulée ainsi que l'élaboration du plan d'action futur. Bakar Bailaba nous en dit plus. L'atelier a permis de débattre des exposés présentés par des experts. Il est organisé par le cadre régional du partenariat entre les secteurs publics et privés pour l'appui de la formation dans les domaines agricoles et pastoral dans la wilaya du Gorgol. À cette occasion, le Wali Moussaïd du Gorgol, Mohamed Mahmoud Mohamed El-Mokhtar, a indiqué que le cadre régional en question a mis en place un plan d'action au cours des derniers mois pour sensibiliser tous les acteurs dans les domaines agricoles et pastoral dans l'ensemble des communes de la wilaya. Il a précisé que cette formation portera notamment sur la production agricole, la santé animale, l'irrigation, la mécanisation agricole, les procédés de transformation et de conservation des produits issus du terroir. Le Wali Moussaïd a affirmé que toutes les stratégies du secteur sont axées sur le plan de développement, de diversification et d'augmentation de la production agricole, objectif garantir la sécurité alimentaire. Autre intervention, c'est celle faite par le coordinateur du cadre régional Sow Oumar, qui a appelé les participants à accorder un grand intérêt à cette formation afin de réaliser le développement agricole global dans la wilaya du Gorgol, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs escomptés. Pour rappel, le cadre régional du partenariat entre les secteurs publics et privés pour l'appui de la formation dans les domaines agricoles et pastoral au Gorgol est constitué d'une assemblée générale, d'un comité de pilotage et d'un bureau exécutif.
Nous restons à Kaïdi pour parler cette fois-ci du rôle de la délégation régionale chargée de la protection civile et la gestion des crises. Les éléments de cette délégation, outre les interventions dans le sauvetage des personnes et la protection des biens publics et privés, assurent par ailleurs la protection des aires naturelles et surveillent le niveau du fleuve. Mohamed Oulkhatat. La délégation régionale de la protection civile et la gestion des crises au Gorgol joue un rôle important dans la protection des vies humaines et des biens. Disposant de moyens conséquents et de personnel formé et aguerri pour faire face aux dangers éventuels, la délégation régionale de la protection civile n'en est pas moins soumise à de lourdes responsabilités au niveau de Kaïdi, sachant que ces hommes restent toujours disponibles et prêts à intervenir pour éteindre les feux de brousse dans les parcs proches de Kaïdi. Pour Mohamed Abdallahi, responsable de la délégation régionale de la protection civile et la gestion des crises au Gorgol, nous sommes dans une wilaya, le Gorgol, qui est agro-pastorale par excellence. Et comme vous le savez, les populations utilisent de la paille, ils y investissent et la stockent dans leurs habitations, alors qu'ils utilisent le bois et le charbon pour la cuisson et le chauffage. Ceci est quelque peu contradictoire et provoque des feux dont on a souffert de par le passé. Malgré le manque d'équipement, les pompiers fournissent des efforts louables pour veiller à la protection des populations et des visiteurs de la wilaya. Cet autre pompier raconte qu'ils viennent tout de suite d'un feu qu'ils sont allés éteindre dans une maison. Nous avons utilisé des lance-canons. C'était un feu nourri parce que c'était de la paille qui avait pris feu. Nous n'avons pas eu de problème pour y accéder et nous avons fait du beau travail et nous sommes revenus, alhamdulillah. Il est vrai que la prise de conscience des citoyens quant aux fausses rumeurs et aux fausses alertes, ainsi que l'information à temps des autorités en cas de feu, reste le meilleur moyen d'aider les hommes de la protection civile afin qu'ils puissent intervenir à temps, faire le travail dans de meilleures conditions et jouer ainsi pleinement le rôle qui leur est dévolu. Voilà, c'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres avant de clore. Le président de la République remet le trophée de la Coupe du Président au capitaine de l'équipe FC Tabarzena après sa victoire face à l'ASC Cinéma. Et la ville de Zouérat et sa population dans l'attente d'accueillir demain le président de la République sur fond de grands espoirs. Clôture hier soir également du championnat scolaire de basketball par la victoire de l'équipe du Gorgol sur celle d'Ayouna. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania.